Never gonna find a city like me. Never gonna be the man that she's popping shit. She's popping shit. Oh, she's popping shit. She's popping shit. She's popping shit. Oh, she's popping shit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir, nouveauté sur la chaîne avec une vidéo d'introduction en musique. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé la faire. En fait cette idée m'est venue sur une vidéo de My Better Self. Elle a fait des introductions de sa chaîne en vidéo et en musique et j'ai trouvé ça trop fun. Et je me suis dit que j'aimerais bien faire la même chose pour ma chaîne. Alors c'était prévu à la base pour l'année prochaine, mais je pensais pas trouver aussi rapidement la musique et les rushs de vidéos et de faire mon intro aussi rapidement en fait. Donc du coup j'avais tellement hâte de vous la dévoiler et je me suis dit quoi de mieux qu'un vlog pour vous faire cette super annonce. Voilà. Alors on va entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, donc je vais vous expliquer comment je suis devenue végane. Parce que c'est un parcours qui n'est vraiment pas typique, mais alors pas du tout. Je le suis devenue un peu par hasard. Et pour en fait comprendre mon cheminement, il faut revenir en arrière dans ma vie sur tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Parce qu'il faut savoir que j'ai un bypass. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une opération de l'estomac et de l'intestin. Donc pour réduire drastiquement les quantités afin de perdre du poids. Parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Je vais vous montrer quelques photos qui vont peut-être vous choquer. Mais oui, je ressemblais à ça. J'avais 45 kilos de plus à cette époque-là. Et donc du coup, enfin, voilà. Donc du coup, il y a eu pas mal de changements dans ma vie par rapport à la nourriture. Et j'ai trouvé ça bon de vous faire un petit résumé. Enfin, je vais essayer en tout cas de tout ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, ça explique vraiment... Enfin, je trouve que à l'heure actuelle, vraiment tout est lié. Et je regrette pas du tout mon changement. Pas du tout. Alors, je ne vais pas aller dans le détail sur le côté vegan, je le ferai dans une autre vidéo, mais je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là, en tout cas. Voilà, donc on commence par le commencement. Alors, tout a commencé à partir de mes 20 ans. J'ai commencé à prendre du poids petit à petit, d'année en année. Alors, au début, c'était juste parce que je grignotais beaucoup, comme je n'étais plus chez mes parents, donc je pouvais manger vraiment ce qui me faisait plaisir quand j'en avais envie. Et c'était beaucoup par gourmandise et pas par faim, donc j'ai commencé à prendre du poids comme ça. Donc avec le petit Snickers à 10 heures pour le goûter, par exemple, alors que je n'avais pas faim. C'est juste que j'avais envie de chocolat et voilà. Et j'ai écouté donc un peu trop mes envies. Et après, par la suite, c'est devenu un cercle vicieux parce qu'en fait, c'est mes soucis avec les mecs. À chaque fois que je vivais une rupture amoureuse, bah, ça me plongeait dans un état catastrophique. Et pour m'en sortir, j'ai rien trouvé mieux en fait que la nourriture. C'était vraiment ma béquille, ce qui m'a vraiment aidé à aller mieux. Mais c'est un cercle vicieux parce que justement, plus vous mangez et plus vous grossissez. Et après, c'est votre corps qui va pas mieux. Donc c'est ce que je dis, c'est un cercle vicieux. Bon. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai pris pas mal de poids. Bien sûr, j'ai tenté par maintes et maintes reprises de le perdre. J'ai fait pas mal de régimes, j'ai quasiment tout testé, hein, tout ce qu'il y avait dans le commerce. Hein. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et même ceux qui ont marché, franchement, pour moi, non, ils n'ont pas marché puisqu'au final, j'ai tout repris et j'ai pris même le double. En fait, l'effet yo-yo, c'est ça, c'est vous faites un régime, vous perdez du poids et ensuite il suffit que vous arrêtez de manger de la manière dont vous mangiez avant et vous reprenez le double en fait. Donc ça sert strictement à rien. Les régimes sont à bannir. Ça c'est une vérité pure et dure et je voulais le préciser. Alors je vais peut-être m'attirer les foudres de plein de personnes mais c'est pas grave parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Les régimes c'est ce qui provoque l'obésité, qui provoque des tocs alimentaires, qui provoque des frustrations, qui provoque en fait plein de mauvaises choses. On ne doit pas vous interdire de manger telle ou telle chose. Vous devez manger en fonction de vos envies. Ça, c'est une certitude. Et je vous expliquerai pourquoi, j'en suis sûre, à l'heure actuelle. Parce qu'il y a quelque chose qui explique cela. Voilà, donc c'était une petite parenthèse dont je reviendrai plus tard. En fait, donc j'ai suivi pas mal de régimes, effet yo-yo. Donc en fait, j'ai perdu, j'ai repris le double, j'ai reperdu, j'ai repris le double. Et au final, je me suis retrouvée avec un poids de plus de 130 kilos. Donc à 35 ans, et j'ai dit non mais là c'est plus possible. En fait,
ce qui a été le déclic pour moi, c'est quand je promenais mon chien, donc Harry, que vous connaissez bien. J'arrivais plus. J'arrivais plus, j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux. Une promenade de 5 minutes, c'était un enfer pour moi. Vraiment. Et c'est là que ça a fait tilt. Je me suis dit, mais purée, je suis encore jeune. Je ne peux pas continuer comme ça. Et je ne pouvais même plus faire de sport parce que je suis arrivée à un stade de poids qui fait que je souffrais atrocement. J'avais vraiment des douleurs monstrueuses partout et c'était très dur pour moi de bouger. Donc j'ai voulu prendre la décision la plus dure de ma vie, même si ça a été finalement la meilleure que j'ai prise, mais ça n'a pas été évident pour moi parce que je suis une douillette comme pas possible. J'ai une trouille bleue de tout ce qui est aiguille, hôpital, enfin la totale. Me faire opérer pour moi c'était exclu. Exclu, je pouvais pas l'envisager, mais voilà, là c'était ma vie qui en dépendait, j'étais quand même en obésité morbide, c'était quand même hyper dangereux pour ma santé, il fallait absolument que je réagisse. Donc du coup, j'ai dit bon, on va déjà aller à la réunion d'information, ça ne coûte rien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils vous intègrent dans un parcours qui dure environ 1 an. Et en fait, je remercie d'avoir fait ce parcours parce que ça m'a donné 1 an pour emmagasiner des informations, des choses dont j'avais besoin de savoir, que j'avais besoin de comprendre et surtout pour me conditionner à me préparer surtout, enfin c'est du conditionnement, hein, pour moi c'est pareil, mais me préparer à cette opération. Et pour moi c'était vital. Et je l'ai redit encore il n'y a pas si longtemps à l'hôpital, vraiment que j'en suis très reconnaissante de ce parcours parce que ça m'a beaucoup aidée. Et c'est le but de toute façon de ce parcours. Donc bien sûr, vous avez pas mal d'examens médicaux à faire. Alors moi, j'avais de la chance parce que malgré que j'étais obèse, je n'avais ni problème de tension, ni problème de diabète, d'apnée du sommeil, enfin tous ces genres de choses qui en général sont aggravées par l'obésité. Moi, je n'avais pas ce genre de problème. Le seul truc qui débutait, c'était un début d'arthrose au niveau des disques vertébraux. Donc voilà, donc je commence à avoir mal au dos à cause de ça. Donc ça, on ne peut pas le guérir, mais au moins la perte de poids a fait que je n'ai plus mal au dos à l'heure actuelle. Ça a vraiment arrêté ce problème-là en tout cas. Alors pareil, pour vous donner les bons côtés comme les mauvais côtés du bypass, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo si vous le souhaitez, bien sûr. Là, je vais rester dans le vif du sujet pour pas que ce soit trop long, parce que comme je l'ai dit au début, je vais essayer de résumer, sinon c'est trop long si je dois détailler toutes les étapes. Donc voilà, il y a juste un point que je veux préciser parce que je trouve ça très important, autant aujourd'hui que pour l'après. C'est pendant mon parcours pour le bypass, on a eu une réunion avec une diététicienne qui nous parlait des croyances alimentaires. Donc vous savez, c'est les fameuses idées reçues que tout le monde pense. Par exemple, le fait qu'il faut absolument manger 3 fois par jour, qu'il faut surtout pas sauter le petit déjeuner, qu'il faut pas manger gras le soir, qu'il faut pas manger de sucre à 4 heures, qu'il vaut mieux le manger après le repas. Je pense que vous aussi, vous avez dû entendre toutes ces idées reçues. Et oui, ce sont des idées reçues. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement faux. Pour moi, cette réunion, ça a été une illumination. Mais vraiment, hein, j'ai appris que tout ce que je pensais était faux. Surtout à cause des régimes dont on vous bassine les oreilles à longueur de journée. Il faut dire ce qui est. Donc forcément, ça rentre là et ça ne veut plus partir. Mais en fait, tout ce que vous pensez être vrai est faux. Et pour vous résumer le truc, le seul truc qu'il faut retenir et qui est la pure vérité, je vous l'assure, hein, je l'ai testé et c'est la vérité. En fait, vous mangez quand vous avez faim et vous ne mangez plus dès que vous n'avez plus faim. La règle de la minceur, c'est ça, c'est pas autre chose. Votre corps est assez intelligent pour vous dire quand il a besoin de manger et quand vous ne devez plus manger. Si vous mangez en dehors des repas, on parle de grignotage en général, eh ben, si vous avez faim, ce n'est pas du grignotage. Votre corps a besoin de manger, vous mangez votre goûter parce que vous en avez besoin. Si vous mangez un morceau de chocolat ou autre parce que vous avez envie de chocolat mais que vous n'avez pas faim, c'est de la gourmandise, c'est du grignotage. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut souvent, en fait, la question primordiale qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger ? Parce que, comme vous l'avez compris, moi je mangeais par émotion. C'était les émotions qui me faisaient manger. Et ça, même encore à l'heure actuelle, c'est toujours un souci, même avec mon bypass. Donc comme quoi, ce n'est pas une baguette magique. Mais voilà, il faut identifier sa faim. Est-ce que j'ai vraiment faim ou pas ? Et ça, dès que vous avez compris ça, je vous assure que ça vous change la vie. Quand j'ai commencé à adapter ça juste avant l'opération, j'ai arrêté de prendre du poids.
Et pourtant, mon alimentation n'avait pas changé. C'est juste que du coup, je me rendais compte que je mangeais beaucoup moins parce que je m'arrêtais au bon moment. Je mangeais beaucoup une double assiette ou des choses en plus parce que c'était de la gourmandise ou parce que j'étais pas bien. Mais vraiment, c'était pas par faim. Ça, c'est clair et net. Et dès que je mangeais uniquement par faim, j'ai commencé à perdre un peu de poids. Mais bon, malheureusement, ça aurait pu marcher pour que je perde l'intégralité de mon poids comme ça, mais ça aurait été beaucoup trop long par rapport au danger de l'obésité morbide. C'est pour ça que l'opération était quand même vitale dans mon cas. Mais pour celles qui ont seulement quelques kilos à perdre, franchement, ça suffit amplement. Et puis, vous avez aussi votre corps qui décide quel est le meilleur poids pour vous. C'est pas vous qui décidez. Ça, c'est un truc que j'ai compris après le bypass, mais je reviendrai dessus plus tard. Juste que je voulais revenir à mon poids de mes 20 ans, et malheureusement, je ne l'ai jamais récupéré, parce que mon corps en a décidé autrement. Donc, c'est pas... Voilà, j'ai pas la science infuse, j'explique juste ce que j'ai compris dans tout ce parcours et que j'ai adapté à ma situation, que j'ai vraiment... et qui marchait. Voilà, j'ai eu la preuve que ça marchait. En plus, j'ai vu de plus en plus de personnes dans le monde médical qui avaient ce discours, parce que ça n'a pas toujours été le cas, hein. J'ai rencontré pas mal de diététiciennes, de nutritionnistes qui n'avaient pas du tout ce genre de discours, et maintenant c'est complètement l'inverse. Ce discours commence à se répandre. D'ailleurs, j'ai une amie qui est diététicienne et qui a le même discours. Donc voilà, et elle est contente que je m'en suis rendu compte et que j'en ai pris conscience. Et ça, c'est vraiment grâce à l'hôpital, à leur parcours et tout ça. Donc vraiment, parce qu'ils ont une super équipe en plus, donc vraiment, c'était super. Et c'est vrai que ça a changé radicalement ma vie. Ça a changé la vision que j'avais sur la nourriture. Et quand vous avez compris ça, franchement, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, je me suis fait opérer donc, le 15 décembre 2016. Donc ça va faire déjà 4 ans. Ça passe très très vite. Donc tout s'est bien passé globalement. Bon, il y a eu des petits hauts, des petits bas. Bon, le principal, c'est qu'à l'heure actuelle, je vais bien. Je suis en très bonne santé. Je n'ai pas de carence. C'est juste que les derniers temps, enfin c'était le cas donc en début d'année, hein, donc année 2020, j'avais de plus en plus de mal à vouloir faire à manger. Donc je mangeais beaucoup de plats tout prêts, de fast-food et tout. Et je commençais à me rendre compte que ce n'était plus adapté à ma situation parce que j'avais des douleurs d'estomac, des douleurs aux intestins, j'avais un gros inconfort digestif et j'avais plus autant de plaisir. Par exemple, pour aller à Burger King, moi qui adorais Burger King, j'y arrivais plus. À un moment donné, ça ne voulait plus. Et donc c'était pas agréable pour moi parce que j'adorais les burgers, mais je ne pouvais plus en manger comme je le voulais. Donc déjà, j'ai abandonné les burgers de bœuf, en tout cas chez Burger King, parce que chez McDo, je prenais toujours le Big Mac. Mais à chaque fois, j'étais pas bien. Je savais très bien qu'à chaque fois que j'allais manger fast-food, sur le coup, ça me faisait super plaisir, et puis après que j'allais souffrir pendant un petit moment. Donc j'en avais un peu marre de ça. Donc ça, c'est une parenthèse parce qu'elle va être importante pour la suite, c'est pour ça que je le précise. Et donc, après, qu'est-ce qui a tout bouleversé en fait? C'est le Covid. Le Covid, le premier confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je devais me marier avec Anthony. Oui, on est fiancés depuis 2 ans. Le mariage était prévu le 6 juin 2020. Et à cause de ce putain de virus, on a dû annuler le mariage et je l'ai très très mal vécu. Vraiment, le confinement a été du coup très dur à encaisser pour moi. Alors pas parce qu'on était enfermés, parce que moi personnellement, qu'on soit à la maison ou pas, ça me change pas grand chose. Je suis capable de rester enfermée chez moi alors qu'il fait un super temps magnifique dehors. Voilà, et puis des fois j'ai envie de sortir alors qu'il fait super moche. Mais bon, donc voilà, j'aime bien sortir, mais j'adore aussi le confort de la maison. Et bon, je suis un petit peu geek aussi sur les bords, donc voilà, ça m'a pas vraiment dérangé en soi. Le confinement, voilà, contrairement à d'autres personnes où je sais que rester enfermé, ça a posé problème, moi, c'était pas mon cas. Ce qui m'a posé problème, c'est que j'avais une trouille bleue que mon mariage soit annulé, surtout quand j'ai vu le confinement qui était renouvelé, et qu'après, on s'approchait donc du déconfinement, donc le 11 mai, mais qu'il y avait des choses qui allaient se faire au fur et à mesure et tout. Et je me suis dit, mais le 6 juin, on sera jamais prêt, c'est pas possible. Et en fait, tout ce stress que j'ai emmagasiné de semaine en semaine, parce que je pensais vraiment pas qu'on en arriverait à un stade comme ça, j'ai pas arrêté de grignoter, de manger, de passer mes journées devant Netflix avec des chocolats, des bonbons, pour dire, hein, j'allais en course tous les 3-4 jours en général, pour acheter que des cochonneries. Et du coup, forcément, j'ai repris beaucoup de poids, parce que je mangeais alors que je n'avais pas faim.
et que je mangeais vraiment parce que j'avais besoin de me sentir mieux, parce que j'arrivais pas. Alors mon homme était là et il m'aidait beaucoup, mais lui il n'était pas vraiment en confinement, hein. Il a travaillé pendant le confinement, mais voilà, enfin il a toujours été là quand même pour moi, il m'a soutenu et tout, hein. Même lui il était deg et tout, ça c'est sûr, mais bon il était moins impacté que moi, parce que déjà lui de nature il est très positif, donc pour lui on trouvera une solution, il n'y a pas de souci. Et moi qui suis de nature pessimiste, parce que je suis assez poisseuse comme fille, hein, faut dire, j'ai quand même souvent la poisse, donc c'est un peu dur d'être positif dans ces moments-là, et là encore plus. Donc voilà, puis c'est à savoir quand même, c'est que j'attends depuis X années de ce moment-là. Bon, comme toutes les filles, je suppose, mais moi encore plus, si vous voulez, parce que je, voilà, j'ai quand même 39 ans, j'ai envie de me marier depuis que j'ai 20 ans, j'attendais ça avec impatience. J'ai mes amis, ma famille, la plupart qui sont plus jeunes que moi et qui sont déjà mariés avec des enfants et tout. Et moi, je suis toujours à la traîne, quoi. Et c'est vrai que psychologiquement, c'était dur. Donc ce mariage était très très attendu, vraiment. Et toujours maintenant d'ailleurs, hein, parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, on n'a toujours pas pu se marier. On avait reporté le mariage au mois de novembre, mais le deuxième confinement est arrivé et on n'a même pas pu faire la cérémonie à la mairie. Parce qu'on avait dû laisser tomber la fête pour l'instant, mais on voulait au moins se marier à la mairie avec nos proches, et même ça, on nous l'a enlevé. Donc j'étais très en colère, encore une fois, mais bon, je ne pouvais rien y changer. Mais au moins, pour ce deuxième confinement, j'ai pas repris de poids, donc c'est déjà l'essentiel. Et c'est en grande partie grâce au véganisme. Mais voilà, ça c'est la conclusion, on va y revenir après. Donc je reviens sur le petit point d'avant. Donc j'ai pris pas mal de poids pendant le confinement, 7 kilos exactement. Donc c'est ce qui fait que je ne rentrais plus dans ma robe de mariée, déjà. Mais plus on avançait, plus j'y croyais plus. En fait, je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà, et ce qui fait que début mai, peu de temps avant le déconfinement, quand j'ai su que mon mariage c'était mort, parce que j'ai eu la confirmation par mon prestataire, hein, qu'ils étaient toujours fermés et tout, qu'ils réouvriraient pas avant juillet, donc du coup voilà que le mariage était annulé. Au final, j'ai essayé de me reprendre en main. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit allez Émilie, courage, tu vas y arriver, il faut que tu perdes ton poids et tout. Et le problème, c'est que comme je n'avais plus une alimentation équilibrée les derniers temps, comme je vous le disais, hein, je cuisinais presque plus, je mangeais beaucoup de trucs tout prêts et tout. Et c'est vrai que même mon chéri me le réclamait, il me disait qu'il aimerait bien manger des choses un peu plus équilibrées avec des légumes et tout, parce qu'en plus, je n'aime pas les légumes de base, donc j'en mets pas souvent dans mon alimentation. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et donc du coup j'ai dit bon allez, on va regarder. Alors surtout pas de régime, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, les régimes c'est ce qui provoque l'obésité, donc faut surtout pas revenir dans ce cercle vicieux. Le but du jeu c'était uniquement déjà que je remange par rapport à ma faim et pas par rapport à mes émotions, et aussi d'essayer de rééquilibrer un peu plus mes repas pour avoir moins d'inconfort au niveau digestif, parce que ça je le supportais plus. J'ai voulu déjà commencer par rééquilibrer mes petits déjeuners. Et donc je suis tombée sur une vidéo de Alice Esmeralda avec un parfait qui vraiment était à tomber. C'était le meilleur petit déjeuner que j'avais jamais mangé de ma vie, et avec ça j'étais calée pour 4 heures. Je n'avais pas faim. C'était un truc de fou. Et pourtant c'était avec des flocons d'avoine, hein. J'ai pas pensé que les flocons d'avoine c'était très nutritif, que voilà, que ça allait blinder le bide et tout. Pas du tout, pas du tout. Donc non seulement j'avais pas mal au ventre après avoir mangé ça, mais en plus ça m'a tenu pendant 4 heures, je n'avais pas faim pendant 4 heures. Donc ça a été un vrai bonheur. Donc j'ai commencé à regarder d'autres vidéos de petits déjeuners, et j'ai commencé à appliquer ça tous les jours. Donc j'ai eu une semaine de petit déjeuner donc, par Alice Esmeralda. Et ce qui va sûrement vous faire rire, c'est que je ne savais pas qu'elle était végane. Je n'avais pas du tout tilté. C'est peu de temps après, quand j'ai regardé certaines de ses vidéos, où elle en parlait en disant bah oui, c'est végane, machin. Je fais hein, quoi? Donc voilà, et j'ai dit ah, elle est végane. Ok. Donc être végane, on peut manger avec plaisir, parce que comme beaucoup de monde encore à l'heure actuelle, je pensais qu'un végane c'était quelqu'un qui mangeait que des légumes crus, que des graines, que des trucs bizarres au soja. Donc voilà, donc du coup j'avais commencé déjà à rééquilibrer mes petits déjeuners, donc ça a été le cas. Et quand j'ai vu donc tout ce que faisait Alice Esmeralda, je trouvais ça vraiment trop bien et tout, j'ai voulu commencer les plats salés. Et parce que
pareil, pour essayer d'intégrer des légumes. Et mon premier plat salé que j'ai fait et que j'ai adoré, que je refais régulièrement, c'est son curry de légumes. Et vraiment celui-là, oh là là là, je le refais vraiment très très souvent parce que j'ai jamais autant mangé du coup de légumes de ma vie. Et grâce à elle, je me suis réconciliée avec les légumes. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Et du coup, j'ai commencé à avoir des super plats, super bons et tout. En plus, on voyait qu'elle savait parler de son sujet au niveau des qualités nutritionnelles, tout ça. Quand je voyais ses vidéos, j'ai dit, ah oui, quand même, et tout. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur elle et j'ai vu qu'en fait, elle avait un master en nutrition, en fait. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle est devenue végane par la suite, mais elle a déjà des bases au niveau de l'alimentaire. Et voilà. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait sorti un livre où justement il y a un gros passage sur les explications sur les produits et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la voir. Donc le jour du déconfinement, c'est pour ça que ça m'a marqué, hein, le 11 mai, j'ai été à la FNAC parce qu'il restait un seul et unique exemplaire de son livre. Je l'ai acheté, je l'ai dévoré au niveau de la lecture et voilà. Et j'ai commencé à appliquer ces recettes de son bouquin. Et en même pas 3 semaines, bah, j'avais une alimentation 100% végane. Sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Et je me suis rendu compte que cette alimentation me convenait au niveau de mon estomac, de mes intestins, que j'avais plus d'inconfort et que je pouvais me faire plaisir tout autant qu'avant. Je pouvais manger mes burgers, mes pizzas, tout, voilà, tout ce qui est fast-food, mes versions véganes, et tout autant, mais franchement tout aussi bon, voire même mieux. Il y a certaines recettes, franchement, elles sont ouf. Et franchement, je me suis découvert un goût en cuisine. J'ai commencé à kiffer ce que je faisais en cuisine. Ça, bon, alors certes, j'y passe beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais je me suis mis à adorer ça, vraiment. Et c'est comme les recettes sucrées, j'ai appris pas mal de trucs, parce que tout le monde parle des protéines en tant que végane, des carences et machin, mais il faut juste bien se renseigner sur le sujet. Il faut bien se renseigner. Le livre d'Alice m'a beaucoup appris parce qu'il est très documenté. Et souvent, j'y retourne quand j'ai un doute ou quand je ne sais plus certaines choses, j'y retourne pour voir. Mais vraiment, il faut vous documenter, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas végane, dans un sens, il faut vous documenter aussi. Donc au final, oui, être végétalienne, donc c'est-à-dire avoir une alimentation végane, me convient parfaitement. Mais vraiment parfaitement. Je me sens beaucoup mieux. J'ai plus... vraiment, je ne reviendrai pas en arrière. C'est clair et net. Ça va faire 6 mois maintenant et je ne reviendrai pas en arrière. Après, il y a tout ce qui touche autour du véganisme. Vous avez l'alimentation, certes, qui est le plus gros impact, mais après, vous avez tout le reste. Bref, donc du coup, moi, je m'étais renseignée donc, sur ce qu'était le véganisme, parce qu'en plus, moi-même, j'ai un oncle qui a une ferme avec des vaches laitières, et je les ai toujours vues bien traiter ses vaches. Pour l'été, il a des brumisateurs et tout. Franchement, elles ont même des brosses pour se frotter et tout, qu'elles adorent. Enfin, on voit que les vaches se sentent bien, entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça, parce que forcément, on n'est pas à leur place, on ne peut pas trop savoir non plus. Mais en fait, il y a toute une dimension que je ne connaissais pas et qui m'a fait réfléchir et que du coup, je me dis, bah purée, finalement, oui, il faut être vegan. Aujourd'hui, il faut l'être. Après, tout le monde ne veut pas l'être, ça, j'en suis consciente. Mais... franchement, il y a 6 mois, vous m'auriez dit, Émilie va devenir végane, je vous aurais ri au nez. Je vous aurais dit, mais vous êtes fous, quoi, ça va pas. Et je les aurais compris parce que quand on voit comment j'étais avant et maintenant, c'est sûr qu'en plus ma transition a été plus que rapide. En même pas 3 semaines, j'étais 100% végane. Ça a choqué, ça a choqué. Mes amis, ils en revenaient pas. Ça les empêche pas qu'ils ont été hyper compréhensifs, mais sur le coup, ils ont dit mais toi, c'est pas possible, toi qui est folle de fromage, qui adore les burgers au bœuf, comment tu peux être végane, quoi? Oui, c'est vrai. Et je saurais même pas quoi leur dire parce que, bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Hein, j'ai découvert un autre monde qui me convient, qui me plaît, où je m'éclate, et en plus, sans souffrance animale. Que dire de plus? Hein, franchement. donc voilà. Bon, après, il y en a qui pensent que c'est qu'une phase. Bon, bah, je leur prouverai que c'est pas le cas. Hein. Ça fait déjà 6 mois, je compte pas revenir en arrière. Mais bon. Donc, en conclusion, être végane, vraiment, ça m'a littéralement sauvé la vie. Puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que mes 7 kilos que j'avais pris, je les ai entièrement reperdus grâce à l'alimentation végane. Alors, je dis pas que être végane fait perdre du poids et qu'il faut devenir végane pour ça. Non. Encore une fois, j'ai perdu aussi mon poids. Pourquoi? Parce que je mangeais à ma faim. Je ne mangeais pas en dehors des repas, ou quand je mangeais en dehors des repas, c'est parce que j'avais faim, donc je mangeais un goûter. Mais voilà, on revient à la règle principale que j'ai dit pour le bypass et qui est valable pour tout le monde, hein, c'est qu'il faut manger à sa faim. Voilà, c'est tout.
Donc j'ai repris mes démons sous contrôle, j'ai arrêté de manger par émotion, et voilà. Et c'est, je pense aussi, mais oui, il y a aussi une part sur l'alimentation, c'est sûr, c'est sûr. Ça c'est clair et net, je mangeais beaucoup plus sainement qu'avant. Ça, on va pas se cacher, mais c'est pas ça. Voilà, j'aurais pu très bien perdre ces 7 kilos en mangeant que des cochonneries aussi, hein. Mais des cochonneries, en fait, que j'aurais forcément mangé en des quantités moins importantes parce que j'aurais calé beaucoup plus vite. Parce que je pense que vous êtes déjà rendu compte que si vous mangez un truc hyper calorique, vous n'allez pas réussir à en manger beaucoup, contrairement à quelque chose qui est peu calorique et vous pouvez en manger beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça blinde beaucoup plus facilement le bide. En fait, votre estomac, on nous avait expliqué ça pour le bypass, en fait, votre estomac a comme des capteurs qui sait ce qu'on lui donne comme énergie, en fait, comme calories. Et donc, du coup, à un moment donné, il va vous dire stop. Donc, ce qui fait que j'aurais pu perdre mes 7 kilos en mangeant du chocolat, des burgers et tout, si je mangeais vraiment à ma faim et que je m'arrêtais dès que j'avais plus faim. Donc, genre pour le chocolat, au bout de 2 cuillères de Nutella, j'avais plus faim, par exemple. Donc, j'aurais pu, bien sûr, tout à fait. Mais c'est pas une alimentation qu'on vous conseille parce que si vous vous gavez de burgers avec de la viande de bœuf bien calorique, bien grasse, plus du chocolat et tout, bah, forcément vous n'aurez pas tous les nutriments essentiels à votre santé, à votre corps. Et donc oui, vous allez perdre votre poids, mais vous allez pas être en bonne santé, quoi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc voilà. Donc oui, le véganisme m'a sauvé la vie, littéralement, puisque j'ai perdu donc mon poids et j'ai retrouvé l'envie de manger aussi plus sainement. J'ai eu une grosse envie de cuisiner, que j'ai toujours à l'heure actuelle. Je fais énormément de recettes. Si vous suivez mon Instagram, vous devez voir que j'ai énormément de recettes dans mon feed. Donc voilà, je vous présente à chaque fois que je fais une nouvelle recette. Et c'est vrai que je teste beaucoup, j'ai pas mal de livres de recettes maintenant, j'en ai quand même acheté pas mal. Enfin voilà, parce que vraiment, j'adore ça. J'adore ça. Et je ne le changerai pour rien au monde. Sinon, pour la prochaine vidéo vlog, ce sera pour mes 6 mois de véganisme. Je vous ferai un petit point pour vous dire au bout de 6 mois ce qu'il en est, même si vous avez déjà un petit aperçu aujourd'hui. Mais c'est surtout que je dois refaire ma prise de sang, parce que pour le bypass, en fait, vous avez un suivi à vie, et tous les 6 mois, je dois refaire une prise de sang complète. Donc ce qui est bien parce que justement quand on est vegan, il faut détailler les vitamines et tout, et c'est exactement ce que j'ai dans ma prise de sang. Donc j'ai eu mon rendez-vous avec l'hôpital le mois dernier, ils vont m'envoyer l'ordonnance ce mois-ci, donc dès que je l'ai, je vais la faire. Et du coup je vous ferai la vidéo avec les résultats pour vous montrer si j'ai des carences ou pas. Donc voilà, bon après ça peut pas être forcément lié au véganisme, hein, ça peut être lié à mon bypass aussi, puisque mon bypass a un souci de malabsorption. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis déjà supplémentée, hein. J'ai des cachets à prendre tous les jours, j'ai de la vitamine B12 par exemple qui est très importante pour les véganes, j'en ai déjà 2 ampoules par semaine, donc je suis à 2000 unités par semaine, donc ce qui est déjà quasiment ce que doit prendre un vegan. Donc en plus si j'ai une histoire de malabsorption, il faudra peut-être que je prenne plus. Donc justement c'est l'examen sanguin qui va nous révéler si justement il faut que j'augmente mes doses ou pas. Bon écoutez, je pense que pour cette première vidéo vlog explication, c'est largement suffisant. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez plus de détails sur certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, après s'il y a vraiment beaucoup de questions sur le bypass par exemple, j'hésiterai pas à refaire une autre vidéo là-dessus, parce que j'ai juste abordé légèrement le sujet, mais j'ai pas été trop non plus dans les détails, parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Voilà, écoutez, c'est tout. Avec Harry, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bougez pas, une surprise vous attend juste après. Ciao! Yo.